Bien bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement dans l'est de la France, devant un ancien hôpital construit dans les années 30 qui accueillait à ses débuts des patients atteints de tuberculose, une maladie infectieuse considérée encore aujourd'hui comme la maladie tuant le plus de personnes dans le monde. Quelques années plus tard, le sanatorium devient un centre de soins, accueillant plus de 200 patients atteints de diverses maladies. Depuis la fermeture de l'hôpital en 2008, le bâtiment est à l'abandon, faisant le bonheur des urbexeurs. Mais malheureusement, en quelques années, le bâtiment a subi de nombreuses dégradations, du fait qu'il s'agit d'un spot d'urbex très connu sur internet. Cependant, la longue façade extérieure du sanatorium, d'une longueur de près de 350 mètres, reste magnifique et toujours aussi impressionnante. Si je m'intéresse à ce sanatorium aujourd'hui, c'est que j'ai moi-même déjà été témoin de phénomènes assez étranges dans ces lieux. Lors de ma première visite de nuit en juillet 2017, nous étions dans le bâtiment depuis à peine 5 minutes lorsque nous avons commencé à entendre des bruits assez flippants. Au premier étage, juste au-dessus de l'entrée principale, nous avons entendu des bruits de respiration, comme si une personne avait du mal à respirer, comme si elle avait les poumons abîmés, exactement comme une personne atteinte de tuberculose. Au même moment, nous avons entendu, promenant de devant nous, dans le noir, des bruits de pas. Nous ne sommes pas restés plus longtemps dans le sanatorium. Nous sommes vite sortis puis restés quelques instants devant l'entrée, à écouter si nous pouvions encore entendre des bruits. Et nous avons entendu des bruits de pas se déplacer vers les cuisines. Je ne sais pas si nous étions seuls ce soir-là, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons vraiment eu très peur. À la suite de cette expérience, nous avons appris que le sanatorium était réputé pour être hanté. Je vais donc ce soir, accompagné de David, l'un de mes amis présents lors de ma première visite, errer dans les couloirs de ce gigantesque sanatorium, afin de tenter de trouver la source de ces bruits inexpliqués. Tout ce que vous allez voir dans cet épisode est vrai, il n'y a aucun trucage, aucune mise en scène, aucun complice. Vous allez regarder le deuxième épisode de Para Experience. Oui. Bon, bonsoir, je suis avec David, Bonsoir. juste ici. On est devant le sanatorium qui est un peu autour de nous. Donc là, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il s'est passé des bruits quand on a traversé vers les cuisines. Donc ce soir, ce qu'on va faire, on va faire exactement le même tracé. Circuit. On va passer par le trou qui est là. Ouais, par là-bas. Il mène directement aux cuisines. On va monter au premier étage dans les cuisines. On va être attentif au moindre bruit. Le problème, c'est qu'il y a un peu de vent. Toutes les fenêtres sont cassées et les portes sont ouvertes, du coup ça va claquer fortement. On a déjà fait un tour, il y a beaucoup de portes qui claquent. Il y a des portes qui claquent, qui se ferment sur soi-même. Donc on sera vigilant à ce qu'on entend.
pas eu de courant d'air pourtant. Vous voyez, bah essaye de le Ok, filmer, le volet attends. là. Là, voilà. Juste ici. Il aime bien bouger celui-là. Il y a des volets là, tout le long, tout l'étage, exactement à l'étage où on va, où ça claque. Donc il va falloir faire très attention. J'espère vraiment qu'on va tomber sur personne. Oh mais c'est une entrée ici. Elle y était avant? Non, j'ai pas l'impression. Je me rappelle pas tout. Non. Bon écoutez, on va monter. C'est pas les caca soft quand il y a des entrées. Je sais pas. Je commence à stresser, je vais pas te mentir. Moi je suis bien. Voilà, on arrive direct dans les cuisines ici. Regardez ça. Hop. Quoi? On est là. Hein? Oui, on va s'identifier tout de suite. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Et on va dans la pièce à côté. Ça résonne. Et là, on peut se surprendre. Ouais. La dernière fois, cette porte qui s'est claquée sur moi, enfin juste devant moi, je pense que c'était un courant d'air et là on le sent le courant d'air. Toutes les vis sont cassées, il va falloir faire gaffe. Donc on disait bonsoir, Il y a quelqu'un ou pas? on est deux jeunes. On fait une vidéo. Ça résonne, on serait dans une cathédrale. Ouais, t'as vu un truc qui brille. On aimerait vous rencontrer. C'était la porte là? Je sais pas. On aimerait rentrer en communication avec vous. Attends, on va aller coup de talent pour voir s'il y a de la lumière dans l'aile là-bas. Attends, ouais. On verra tout de suite s'il y a quelqu'un. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. On a à peine posé une question, il y a déjà une porte qui a claqué. Alors que là on cherche des personnes humaines. Là, je pense qu'il y a personne. Il doit y avoir personne parce qu'il n'y a aucune lampe. Là, attends, David ralentit. À part les portes Parce qui que- claquent, il n'y a rien de suspect. Voilà, en fait, on vient de sortir de la cuisine. On est ici et on va arriver devant l'entrée, enfin au-dessus de l'entrée. Et c'est à cet endroit exact, précis, juste après là, Des bruits très chelous. où on a entendu des bruits de respiration, suivi de bruits de pas qui venaient de là devant, là-bas. La première fois qu'on est venu, qu'on a entendu ça, on s'est tiré parce que voilà, on Voilà. n'avait pas envie de... Il y a quelqu'un? Ça vient des cuisines, ça doit être les volets. Voilà, donc on était juste ici. On était dans le noir complet, il y avait juste le flash d'un téléphone. Et on a entendu marcher. On sait pas du tout d'où ça venait. De devant nous là, quelque part, mais le problème c'est que ça peut venir de nulle part. Et on a entendu des bruits de respiration, c'est difficile à vous dire. Donc après, la théorie la plus proche, c'est que c'était soit quelqu'un, soit des animaux de, je ne sais pas quelle sorte, des oiseaux, je ne sais pas. On était en été, donc il y avait plus de... Et donc du coup pour en savoir plus, j'ai décidé de venir enquêter ici. Et j'avais contacté il y a quelques mois le responsable d'organisation de l'association d'Airsoft qui joue ici. Il y a des bruits. Et il m'avait raconté qu'il y a plusieurs joueurs qui avaient entendu les mêmes bruits que nous, les mêmes bruits de respiration, avant même que je lui parle, enfin avant même que je lui décrive ce que j'ai entendu. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils avaient passé une nuit dans le sanatorium pour essayer de trouver ce que c'était, et selon eux, ça serait des chauves-souris qui provoqueraient ce bruit. Ouais, c'est probable. Mais peut-être que les bruits de... C'est celle-là qui claque tout le temps, je crois. Allez, on va voir. Peut-être que les bruits de respiration, c'est les chauves-souris, mais les bruits de pas, c'est pas les chauves-souris. Les chauves-souris, ça marche pas. C'est ça qui claque, tu crois? Ça a l'air bien coincé C'est comme... celle-là, je crois, qui claque tout le temps. Non, non, il est coincé, c'est pas ça. C'est celle d'en bas, là. Donc du coup, ce soir, l'objectif, c'est d'essayer de d'élucider
ce mystère de ces bruits. Savoir si c'est provoqué par effectivement des oiseaux, des chauves-souris, ou alors est-ce que c'est réellement hanté. Après, on est en hiver, donc si c'est des chauves-souris, Ouais, je pense pas qu'il y ait de chauves-souris. Enfin, ou alors elles sont bien cachées. Hein. Je vais sortir le K2 tout de suite. Même si c'est peut-être pas le meilleur truc. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas cet appareil parce que c'est pas fiable. J'ai eu carrément Gus Dix qui me l'a dit en personne. Jordan Perigo aussi. Donc je sais pas si vous regardez cette vidéo, ben je vous salue les deux. Et du coup ben je vais l'utiliser quand même. Sachant que nos téléphones soient éteints, je vois pas pourquoi il s'activerait. Peut-être hein, que c'est pas fiable, je suis d'accord, mais ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Donc je vais essayer quand même. On va voir. Donc bonsoir. On aimerait vous rencontrer. On aimerait rentrer en communication avec vous. On aimerait discuter, apprendre à vous connaître. Est-ce que vous pourriez vous approcher de nous, s'il vous plaît? On est actuellement au 2e étage. On va aller dans les couloirs. Donc n'hésitez pas à vous approcher de nous. Du boîtier que je tiens dans la main avec la petite lumière verte. On saura que vous êtes près de nous et que vous voulez bien communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez également faire des bruits. Montrer que vous êtes là. Oui, on va marcher, on verra ça. On ne vous veut aucun mal. J'espère que vous aussi, vous ne voulez pas de mal. Ce serait bien. On ne veut pas vous faire peur. On ne veut pas vous attaquer, vous déranger. Je vais vous tenir un peu compagnie ce soir. Vous nous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, parce qu'on est venu tout à l'heure. On est venu plusieurs fois aussi, oui, avant. C'était là, ça? Je crois pas qu'on soit venu à cet étage. Non, mais je trouve l'armoire là. Non, c'était par terre. Elle était pas par terre, par contre. La dernière fois, non. Parce qu'on est venu. Il y a quoi, il y a un mois? Ouais. On va se poser dans une pièce, dans une chambre. On va rester sans bruit. N'importe laquelle, je sais pas, la prochaine par exemple. Et je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez le voir, les couloirs sont. Bien, on va aller dans celle-là. Les couloirs ils sont vraiment immenses ici. Ouais, on va au pif ici. J'ai pas un numéro de porte. Wow! Ah, elle est plutôt pas mal. Eh bien, oui. Alors, regardez, on a cette chambre. On va les avoir ici. On est dans une chambre. Il n'y a pas un numéro de chambre sur la porte. On est dans le studio 10. Oui. Comme c'est bien conservé. Il n'y a rien qui est pété. À part les vitres. Wow. T'as vu, l'évier il est tout propre. Enfin, j'exagère un peu. Mais... Non, c'est vrai, hein, pour un truc abandonné depuis 10 ans, c'est ouais, propre. t'as vu, il n'y a rien qui est pété ici. Eh ben, ça fait... Même le néon, il est en bon état. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, on va poser le K2 devant la porte, là. Voilà. Ici. Donc... La présence de souris. Quoi? Des chauves-souris? Pas certainement. Voilà. Ça? Je sais pas si c'est des. La moisissure, peut-être. Je sais pas si c'est des. Je suis loin des autres. Bon, on est assez loin du K2, comme vous le voyez. On va rester sans faire de bruit. Je vais essayer de les appeler un peu. On est dans le studio 10, la chambre 10, au 2e étage. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Approchez-vous du petit appareil qui est par terre.
J'entends du bruit, mais y'a rien. Attendez, il y a du bruit à droite. Ouais. La fenêtre était fermée. Hein. Ah non, elle est ouverte. On est d'accord. Ça peut être le vent. Ouais. On va dire que c'est le vent, je sais pas du tout. Venez vers nous. On vous vaut aucun mal. On veut simplement apprendre à vous connaître un peu. On peut venir de dehors. Venez vers nous s'il vous plaît, on sait qu'il y a quelqu'un. Oh putain! C'est vous qui essayez de communiquer avec nous? Est-ce que vous pouvez rouvrir la porte s'il vous plaît? Oui. Oui, mais je suis calme. Hein. Vous nous faites une farce? Activez l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là. Je suis pas bien. Faut se calmer, les vénons. Ouais, mais bon. Bon, je pense que c'était le bon. Activez l'appareil s'il vous plaît. Si c'est vous qui avez fermé la porte pour vous montrer, pour nous faire peur, n'importe, vous montrer que vous êtes là, activez l'appareil. Je m'attendais pas du tout à Comment ça. ça se fait qu'il s'est éteint puis ensuite la porte s'est fermée? Je sais pas s'il s'est éteint ou si c'est la porte qui a bougé sur lui, mais il n'y a eu aucun bruit. J'ai même pas vu la porte se fermer avec la Mais caméra. non plus, il y a la porte, attends, tu peux me... Oui. Je vais fermer la porte, voir si elle fait du bruit ou pas. Vas-y. Tu la pousses juste un peu. Ouais. Bon, non, elle fait pas de bruit la porte. La porte fait pas de bruit. Mais j'ai vu la lumière disparaître Moi aussi, et puis après, la porte l'a emporté. et la porte s'est claquée. Attends, on va la refermer cette porte. Ça se trouve c'est elle qui claquait. Enfin quoi que non, elle a pas pu se rouvrir. J'ai vraiment flippé, hein. J'ai vu la lumière s'éteindre, je fais non. Elle s'est éteinte, j'ai flippé ma race pendant que la porte s'est fermée. Et après j'ai vu la porte se fermer, je dis oh d'accord, il est derrière la porte. J'ai cru que c'était emporté. Il s'est fait emporter. Oui, mais j'ai cru que c'était éteint, carrément. Mais j'ai cru qu'il faudra vérifier. Faudra regarder, oui. Là par contre, si ce qui s'avère ce qu'on a filmé, c'est intéressant. Je pense que c'est le vent parce que c'est tout ouvert partout. D'ailleurs, voilà, là il y a des portes à côté de nous. C'est rien. On est sur un. Hop. C'est un balcon là. Vous voyez, c'est tout ouvert. Hein. Oh la vache, rien s'est passé. Regardez, j'ai vraiment flippé ma race. Moi aussi, j'ai Je peur. crois que Est-ce que c'est cassé les vitres J'ai ici? jamais eu aussi peur. Un peu. Non, moi j'ai déjà eu beaucoup plus peur. Je peux t'assurer qu'au cimetière, quand j'ai vu le visage, ou enfin, ça ressemble. Dans les films d'horreur, c'est comme ça. Ferme cette porte pour éviter qu'elle claque. Un compte vert qui est coincé sur ma chaussure. Mon gars, j'ai cru qu'on allait se faire attaquer. Regarde le numéro de la porte. Numéro 13. Comme par hasard. Regarde, le couloir continue encore loin. Hein. Très loin. Faut croire quand même, on a filmé un truc vachement intéressant là. Ouais. Mais je On pense que regardera c'est ça dans la Ouais, voiture, faudra quand qu'on même. regarde. Moi je veux savoir si la lumière. Chut. C'est la porte 13, je pense. Vous n'avez rien entendu, je n'ai pas eu peur. Est-ce que c'est vous qui faites claquer les portes? Est-ce que vous pouvez refaire? Vous venez de le refaire là. J'ai entendu un petit bruit. C'était hésitant là. Vous pouvez le refaire bien s'il vous plaît?
Claquez une porte, s'il vous plaît. Faites claquer une porte. Même celle qui est devant nous, là. Même si elle est lourde. J'espère vraiment que ça enregistre. Ouais. Tu m'as entendu gueuler? Oui. Moi aussi. Moi aussi, je me suis entendu. Touché un peu aussi. Ouais, j'ai juste entendu. On fait Non, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Je suis pas sûr, je vais descendre plus bas. Dans les 4 Oh, moi, t'as vu ça? Le truc tout au fond, ça fait un visage. C'est flippant. Oui. Je crois que c'est la première fois que je suis pas serein dans un épisode. Ça va. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est arrêter de se dire la merde parce qu'on va commencer à vraiment flipper. Ouais, t'as vu ça? Reste tout seul. C'est pas que... Ouais, mais c'est pas cassé. C'est sympa. C'est étonnant. Attends, ça fait quoi si je coupe cette lampe? On va changer un peu, ouais. Je me calme un peu là. Imagine, il y a toutes les portes qui s'ouvrent d'un coup là. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'espère pas, mon gars. Il y a quelqu'un? Oui. Mais je sais pas. Que ce soit n'importe qui, un vrai gars ou pas, je le tue. Ah non, mais je préfère qu'il y ait personne de vivant. Oui. Parce que... Je peux être vivant ou mort, moi. Oui, mais on est là pour croiser des morts quand même. Ouais, mais il y a un moment. Ou des chauves-souris, ça dépend. Je suis content, mais. C'est le vent, ça. Y a quelqu'un? On fait une vidéo. On devrait vous rencontrer si c'est possible. S'il y a quelqu'un, c'est sympa de le dire maintenant, qu'on se fasse pas surprendre. On n'est pas connus, mais vous pouvez venir dans la vidéo quand même. Hein. Ça va buzzer. Ça, on sait pas. Hein. Avec ce qu'on a filmé. Oui, mais ça fait très bien le vent. Hein. Mais même si c'est le vent, ça fait peur. Ça fait peur, c'est sûr, mais c'est pas le but. Ça vient d'où ça? C'est vous qui vous amusez avec les portes? T'as vu la vie, le papier, comme il bouge sur la porte? Je dois vous dire quelque chose avant tout. Attends. Je vais quand même me confesser un peu. À la base, j'avais prévu de venir tout seul. À la base, j'avais prévu de passer un mardi soir tranquille. Oui. Je suis pas sûr. Je te le dis, je vais pas faire ça toute la nuit. Non, au bout d'une heure ou deux, on dira, oh, c'est bon, on a compris, c'est le vent. Non, parce que là, je me pisse dessus. Hein. Je te le dis. Par contre, le K2 réagit pas du tout. Je vous le dis, je me pisse dessus. J'y vois savoir que c'est des trucs. Il y a un moment, j'ai peur. Attends, là, il n'y a plus l'air d'avoir de vent. Est-ce que vous pouvez refaire du bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez claquer une porte? Fermer une porte? De préférence, pas celle-là. Ouais, ça serait sympa. Non, une, ça suffit, mon gars. Il y a un bruit, est-ce que c'est vous? Une seule façon de le savoir, faut regarder s'il y a des volets dans cette pièce. Oui. Est-ce que vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît? Moi, c'est Dylan. Et je suis avec David. Est-ce que vous pouvez vous montrer? Ou nous dire quelque chose? On monte, on descend, parce qu'on en vient de là-bas. Ah, écoute, de toute façon, il faut qu'on monte. On monte? Oui, je pense qu'on va monter. Tu vois, bizarrement, de jour, c'est plus rassurant. Oui. Bah, 2 jours, c'est sûr, tu m'étonnes. Genre, 2 jours, on se bat comme ça, mais de nuit. Bah, de nuit, tout est amplifié, hein. Les séances sont amplifiées.
décuplé, t'appelles ça comme tu veux. Oh, il est long ce couloir. Je prends pas ce couloir. Pourquoi? Parce qu'il me fait peur. Et l'autre là-bas. Arrêtez-moi de piper. Oui, bah on n'est pas là pour montrer qu'on est des bonhommes et tout, on est là parce que, écoute, si on a peur, on va pas le cacher. Ah bah, je même pas sûr pas non plus. En fait, il y a aucun qui me rassure. Qui t'as choisi, je préfère où il y a les bruits. Je préfère aller où il y a les bruits, mais où il y a une issue. On est au 3e étage maintenant. Non, c'est pas une bonne idée. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez venir vers nous? Faites-nous un signe s'il vous plaît. Moi je suis calme ça va. Ouais, non. Calme-toi alors. Est-ce qu'ils sentent ta peur? Enfin, je sais pas s'ils la sentent, mais oh, le courant d'air c'est terrible. Je sais pas s'ils la sentent, mais. Ils sont dans les jambes. Arrive, carrément. Ouais, dans tout le corps. Je sais pas si c'est froid ou si c'est moi ou si je suis en train de délirer. Faut pas que tu paniques, c'est tout. On va en direction de l'entrée. Putain, Oh, attends. je suis en train de dire. Non, c'est vrai. Quoi? Le problème, c'est que je me dis la merde dans ma tête là, puis ça va Eh pas. ben, dis pas ça. On va en direction de l'entrée, on est au 3e étage. Enfin, tout au-dessus, quoi. Rejoignez-nous, faites-nous un signe. Michaud. Dédicace. Oui. Alors là par contre, ce qui vient de se passer, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de Gilles ou quelqu'un comme ça qui nous fait un prank, hein. Je vous assure qu'il n'y a rien. Il y a quelqu'un en bas? Il n'y a pas de trucage, hein. Je vous assure qu'il n'y a personne. Il y a un bout de la vitre qui vient de tomber. Est-ce que c'est tombé où? Là. Ça vient pas de là alors. Ça vient de la vitre là? Comment c'est possible? Je sais pas. Il y a quelqu'un avec nous? Attends, non. Il y a quelqu'un caché dans cette pièce? Ça peut... Attends, tu vas pas me dire qu'il y a un courant d'air qui a cassé la vitre? Elle est fermée la vitre. Comment c'est possible? Je veux pas en... Je change d'étage. Bah attends, on va continuer par là. Ah, je crois. Attends. C'est possible que ce soit quand j'ai poussé la porte, le verre soit tombé, mais je comprends pas comment. Comment tu veux? Attends, tu me pousses, donc tu me files. Attends, je vais me mettre ici. Pas trop loin, pas que je sois emporté de l'autre côté. Vas-y, vas-y. Ouvre la porte. Putain, puis ma théorie c'est de la merde en plus. Ouais, il y a peut-être eu un appel d'air et une vitre est tombée, je sais pas. C'est bon? Oui, on va fermer cette porte. Comment tu veux te calmer avec ça? Je suis vraiment heureux de pas être venu tout seul. Sinon je serais parti pousser. C'est la porte. Ok, bon, on se reprend. Bon, T'es calme ou pas là? ouais, ça va. Ok. Mais pas tellement. Comme on le dit, de toute façon, on est tout seul. On peut le jurer si vous voulez. De toute façon, même je pense qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait faire une vidéo ou même de l'urbex de nuit, il aurait eu aussi peur que nous, donc il aurait cherché à comprendre aussi s'il y Je avait pense qu'il quelqu'un. nous aurait répondu. Bon, c'est quel étage qu'on n'a pas fait? Le rez-de-chaussée. Ouais. Alors lui par contre, il y a... Le rez-de-chaussée, c'est impossible qu'il y ait des courants d'air parce que tous les murs sont vitrés, sont C'est murés. condamné par des agglos, ils ont tout Voilà. condamné. Toutes les vitres sont murées, j'ai dit n'importe quoi. Ça, après, il y a 2-3 agglos qui ont été cassés. Il faut savoir que même de jour, c'est totalement noir là-dessous. Oui, de jour, il n'y a aucune luminosité. Il fait chaud en bas. Hein. Ouais. Ça va nous faire du bien. Moi. Oui. Donc là, on est devant l'entrée. Voiture. Là-bas.
Ah, balai. Balai d'Harry Potter, je sais pas pourquoi. Il y a une porte. Ici, il n'y a pas de chambre, je crois, si. Comme on peut. Bah, filme les ados. Non, là, il n'y a pas d'aglo. Bah, c'est à l'étage du dessous, il y a les Ouais, ados. Non, c'est plus loin, c'est plus loin. Plus du tout de fenêtre. C'est après, il me semble que c'est tout bouché. Là. Je suis en train de penser à Julie. Quand je suis venu avec elle, elle a déjà peur, mais alors j'imagine ici. Je confirme que je suis jamais venu personnellement dans cette partie. Regarde, les douches du personnel, j'avais jamais vu. C'est vrai, je crois. Non, juste quand elle est. Ah, une échelle. Ici, c'est vraiment condamné partout. Voilà, regardez. Attends, je fais un truc. Là, il y a des aglos déjà. Ça te dérange pas, je tiens la porte. Ouais, t'inquiète. Ah, on se rien. On peut pas voir parce que c'est des opaques. Là-haut, on le voit. C'est des aglos. C'est tout partout comme ça maintenant. Donc il n'y a aucun courant d'air, là, je peux vous confirmer. Du moins, dans cette partie, il n'y a vraiment que des aglos. Par contre, David, la prochaine fois, tiens pas la porte. Comme ça, on sait que ça se ferme. C'est pas normal. Ouais, mais si quelqu'un avait exercé une force contre moi, je me sens pas. Oui, aussi, mais c'est pas. Peut-être qu'il en a pas plus que ça. C'est plus grand de me faire avoir deux fois par mon truc. Attends. On est là. J'y ai pas. Pourquoi? Je montre juste comme ça, je ne puisse pas marcher. Au clair, jusqu'où ça va? Ouais, c'est extrêmement profond. Je pense qu'on monte d'un étage là. On va monter. Tu sais là de toute façon. Oui, mais en fait, on va expliquer en même temps. En fait, là, on est du coup au rez-de-chaussée, mais le sanatorium était construit en pente, ce qui fait que là où on va là-bas, du coup, ça devient le sous-sol. Et du coup, à l'entrée où on est, il y a deux sous-sols en dessous. Enfin, deux sous-sols, ils sont pas réellement sous-sol. Si, ils sont sous-sol. Du coup, je sais plus ce que je raconte. Je commence à fatiguer, je crois. Ouais. On est bien sorti dehors. Attends, on va se mettre où? Ah punaise, on est là en plus. La pièce 14. Là, il y a la 13. Et après, il y a la 10. Le studio 10. L'endroit où c'est que. Voilà, juste là. Pourquoi elle est pas. C'est celle-là. Elle était pas fermée. Je l'ai fermée ou Si, pas? je sais pas du tout, j'en rappelle pas. Je ne sais plus. On va l'ouvrir. Puis on repasse plus tard. Ouais. Comment elle laissé ouvert avec une violence. Pourtant, elle était grande ouverte. Hein. C'est qu'on a même pas vu. Elle était comment? Elle était ouverte comment? Comme ça? Je crois qu'elle était grande ouverte. Je vais la laisser comme ça. Bon, on viendra après. C'est toi qui as parlé. Je veux dire, on viendra après. Je peux débloquer mon. Pense. J'ai entendu quelqu'un. T'as entendu quelqu'un? Oui. Bah, c'est peut-être moi. Non, non. C'était pas ta voix. Ah, c'est un truc. Je sais pas si c'est moi ou si je suis en train de. Peut-être un. Mais je crois que j'ai des problèmes. J'ai vraiment envie de me poser quelque part. Je pense qu'on va faire un hippo dans la voiture. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est la meilleure idée, je crois. Du coup, on est derrière la porte. Ah ouais, c'est rigolo. S'il y a vraiment quelqu'un, Hugo, je te défonce. Allez, on peut se laisser me sembler qu'on était là. Ferme ta porte, toi. Chut. Quoi? Je sais pas, j'ai cru entendre un peu. Je dirais rayon l'hiver, c'est bizarre. Tu sais qu'au début, j'ai cru que c'était un mauvais film d'horreur. Bah, il est pas trop mal réalisé. Je savais que c'était les effets spéciaux, mon gars, ils sont nickel. Faut vraiment qu'ils fassent des films en VR. Hein. Là, je peux vous assurer que les gars ils vont se faire des Je films. les regarderai pas. Moi non plus. Oh, sors, une porte encore. On rentre dans la voiture. Après 1h30 aérés dans le sanatorium, nous avons décidé de faire une pause dans la voiture. Nous en avons profité pour regarder ce que nous avions filmé et faire une première petite analyse. Je ne vais pas revenir sur les nombreux claquements de porte, car il est quasiment certain qu'il s'agit de courants d'air.
Malgré cela, vous allez voir que l'on avait quand même un doute sur la porte du studio 10. Cependant, avec le recul, difficile d'imaginer qu'il ne s'agisse pas d'un courant d'air. Bien que tous les claquements de porte soient expliqués, nous avons vécu un autre événement troublant, événement que je n'arrive toujours pas à expliquer. Il s'agit de la vitre qui se brise et tombe juste derrière nous. Je ne comprends pas comment la vitre a pu se briser toute seule. Pour moi, c'est impossible qu'il s'agisse d'un courant d'air, et il ne s'agit pas non plus d'un animal, car nous ne l'avons pas entendu. Il n'y avait personne d'autre que nous dans le bâtiment, il ne peut donc pas s'agir non plus d'une personne ayant lancé quelque chose dans la vitre. Surtout que les éclats de verre ont atterri à l'intérieur, donc le projectile serait venu de dehors. Or, c'est impossible, car nous nous trouvions au 3e étage à ce moment-là, soit à plus de 9 mètres du sol. Personne n'aurait pu nous atteindre. Je vous laisse vous faire votre propre avis et à m'en faire part dans les commentaires. Juste avant de retourner à la voiture, il me semble entendre un bruit que je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Cependant, ma caméra a enregistré un son très particulier. On entend quelqu'un ou quelque chose toquer. Là non plus, je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui a provoqué ces sons. On pourrait penser qu'il s'agit tout simplement des bruits de pas de David ou du bruit de la porte qui se ferme derrière moi. Cependant, vous allez voir que nous allons réentendre ce genre de bruit un peu plus tard, et il ne s'agira ni de David, ni d'une porte qui se ferme. Soyez bien attentifs à ce qui va suivre. Bon écoutez, on a fait une pause dans la voiture pour essayer de se calmer, pour regarder les images. On a très bien vu, je vous l'avais revu aussi, je vous les ai repassés au ralenti et tout. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est le vent, je sais pas si c'était quelque chose qui a fermé la porte. Mais c'est bizarre en tout cas. Le problème c'est que, d'accord, je veux bien que ce soit le vent, mais depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure, on est là, même cet après-midi, toutes les portes qui claquent, elles se claquent comme ça, elles commencent doucement, elles se claquent violemment, c'est comme ça partout. Oui. Là le problème c'est que la porte c'est vraiment poussée comme si... Là c'est le vent par exemple. Là c'est violemment, vous là c'est le vent. Ou alors c'est une entité qui est vraiment pas gentille. Ou alors c'est quelqu'un qui veut vraiment qu'on dégage. Non. Je peux continuer mon histoire. Vas-y. Ça c'était le vent. Voilà, là c'est l'exemple parfait. Là c'est l'exemple parfait. Le problème c'est que nous la porte, on a vraiment regardé sur les images, elle fait vraiment douce, comme si quelqu'un... Je vais te montrer. Ouais. Par contre, on veut bien que la porte soit le vent. Par contre la vitre... La vitre c'est impossible. On a bien cassé. Elle a cassé derrière nous, par contre là. C'est celui-là? Oui c'est celui-là je crois. Du coup je voulais vous expliquer vite fait parce que j'ai carrément oublié de le dire. On est donc dans un ancien sanatorium qui a été construit dans les années 30. Donc ça accueillait les patients atteints de tuberculose. C'est le bon étage. Une des maladies les plus mortelles, on va dire, qui tue le plus de monde. À l'époque, tu vois. Même aujourd'hui, dans le monde. Dans le monde. Ensuite, c'était un centre de soins, un hôpital, centre de cure et maison de retraite. Donc maison de retraite des vieux, on sait que ça meurt. Bon voilà. Du coup, entre la tuberculose et les anciens, ce serait pas étonnant qu'il y ait des personnes qui soient décédées et qui entrent les lieux. T'es sûr que c'est là? Bah oui, puisque c'est cette porte. Il y avait l'armoire devant. Ouais, dans les services, il y avait Hugo, c'est vrai. Non, c'était pas là. Oui, donc ça serait pas du tout étonnant qu'il y ait plein de personnes qui soient mortes ici. Ah, c'est même pas étonnant en fait. Oui, c'est certain. C'est certain quoi. Après, qui hante les lieux? Ça doit être là, non? Là-bas, elle est ouverte. Non, c'est pas la bonne. Attends, c'est pas cet étage? Si, c'est là-bas. Là, ça doit être le 8 ou le 9. Voilà, j'ai le 9. Et c'est cette porte-là. Donc on l'a laissée ouverte, vous l'avez bien vu. Elle est fermée. Porte qui est fermée. Par contre, là, si tu regardes bien... Elle est fermée. Je trouve qu'elle est vachement... Ouais, là, il y a eu un courant d'air. Parce que ce qu'on va... Je sais pas si on a expliqué. En fait, on est repassé par là. On s'est dit, on va retenter de la rouvrir pour voir... On l'a rouverte comme on l'avait mise. Même un peu plus ouverte. Ouais, un peu plus. Quand on est arrivé là-bas, 2 étages en dessous... Enfin non, on était dans les escaliers, on a entendu celle-là claquer, donc ça t'était bien notre théorie, regardez. Là, elle est bien... Vas-y, pousse. Là, et t'as vu. Et tout à l'heure, oui. Non mais attends.
La première fois filmé. qu'elle a claqué. On l'a prise comme Elle a ça pas avec la claqué. main. On l'a prise comme ça Oui. avec la main. On l'a ouverte. Là, regarde, je suis obligé de pousser avec mon pied. Et on. Vas-y, pousse. Vous voyez que là, elle était bien enclenchée. Là, il Regardez. y a vraiment un courant. Ce qui est passé tout à l'heure, on était comme ça. Vas-y. Laisse-la exactement pareil. On va rester Non, exactement. non, non, j'ai Ici, pas comme ça, envie. tu verras que c'est le vent. Je m'attire, moi. Non, 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 mais reste là, David. Recule en vrai, recule. La porte, quand on l'a rouverte, elle était absolument pas bloquée dans le truc. T'as entendu exactement comme moi, je le tire. Je fais ma théorie, je m'en vais. Là, elle a fait comme ça. C'est prise. Elle a fait. Hop. Et on l'a remet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller avant de se faire défoncer par je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des escaliers à gauche qui seraient plus près de la sortie? Non, on va reprendre ça. Parce que je repasse pas par là. Comme ça, il y a un tac, tac, tac. On va reprendre ça. Des escaliers. On sait rien, tu marches. Attends, je sais ce qu'on va faire. Quoi? On va parler de McDo. Oh ouais, ah oui, non, mais je sais. C'est pas mal le KFC ce soir. Ouais, on va faire un KFC. Si vous savez, c'est juste pour qu'on dise de la. Oui, écoutez, là on va dire n'importe quoi, c'est parce que c'est pour se détendre. Du coup, on a fait un KFC ce soir et c'était vraiment pas mal. Hein. Enfin, on a pris, tu sais, on est mardi en plus, donc il y a les réductions. 75 par rapport au 13 tender. On va aller voir, tu vois. C'est pas grave. C'est vachement beau. Bah, en vrai, à part qu'il y a un peu de vent, il fait froid, mais il a fait super beau aujourd'hui. C'était un temps à manger KFC, c'est bien ce que je raconte. Les gens ils doivent nous prendre pour des abrutis. Ouais, mais bon, il y a un moment, t'es obligé. Alors. Par contre, vous nous suivez pas s'il vous plaît. Vous restez dans votre sanatorium. Vous restez ici. Vous ne nous suivez pas, merci. Au revoir. Donc on vous laisse, vous restez ici, vous ne nous suivez pas, merci. Salut. Bonne soirée, bonne nuit. Et reposez en paix. Oula, par contre la caméra elle est partie en cacahuète. Tout de suite. Ouais, je vais le faire maintenant. Donc voilà, du coup, je suis désolé pour ce qui vient de se passer, vous avez rien compris, c'est normal. On essayait de souffler un peu. Parce que ce qu'il y a. On était, je sais pas si ça s'est bien entendu à la caméra, mais Ouais, on était en train d'expliquer notre théorie sur la porte quand On a entendu toc toc toc. Et dans le truc. Et dans le truc. ça c'est vraiment, ça a claqué deux fois, et ça a fait toc 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 juste à côté, donc on s'est vite tiré, on a bien chuchoté parce que j'en peux plus là, moi je me tire. Voilà, donc du coup on se laisse pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Du coup je vous souhaite une bonne soirée et j'espère avoir vos retours nombreux. Malheureusement je peux pas dire si le sanatorium est hanté. Tiens, démarre le contact David. Je peux pas vous dire si le sanatorium est hanté. Voilà, vous me dites, vous me dites dans les commentaires. C'est un avion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si pour vous c'est le vent, si pour vous c'est une entité. Si pour vous, je sais pas, ça peut être n'importe quoi d'autre. Je peux pas vous dire si les bruits de pas, les bruits de respiration c'est des chauves-souris parce que on n'en a pas entendu. Le K2 c'est pas du tout activé une seule fois. Il a même disparu, c'est pour dire. Et voilà. Donc on se dit à bientôt. On se retrouve bientôt pour le 3e épisode. Si vous voulez venir ici, c'est le sanatorium CHM. Je pense que vous le connaissez peut-être. Il est facile à trouver malheureusement. Je vous demande juste de ne pas venir le dégrader. Voilà. Allez, à plus David. Merci d'être venu. Parce que je serais pas allé tout seul. Allez, salut.